les enfants soleil, elle est née de mon expérience, de ma longue expérience dans l'enseignement, mais elle est née aussi de ce que j'aimais beaucoup faire et réaliser, c'est-à-dire une observation assez rigoureuse de la réalité des enfants. On est venu marcher ici les soirs avant d'ouvrir. On a fait de l'observation terrain. On a vu des enfants dans des tempêtes de neige dehors. On a vu des enfants, la petite face dans les vitrines des tavernes, chercher ou attendre maman. On a vu des enfants qui couchaient presque dans les parcs en manipulant les seringues contaminées. Et on a vu des enfants, on venait à l'heure du midi, qui n'avaient pas de lunch, qui retournaient chez eux. Tout le monde pensait qu'ils allaient manger. Ils n'avaient pas de nourriture, ils revenaient à l'école. Les enseignants nous ont dit, ils se roulent par terre parce qu'ils ne veulent rien produire, ils ne sont pas dégagés pour produire. On s'est dit, voilà les exclus silencieux d'une communauté. Et ça n'était pas juste seulement à Montréal. Donc, en relisant encore Jésus de l'Évangile, qui a donné priorité à ces personnes, en les regardant jusqu'au fond du cœur, à ces femmes qui sont démunies devant leur enfant qui devient le roi et maître, qui devient violent parce qu'il quête de la tendresse, mais il n'en a pas. Donc, Jésus nous inspirait et nous avions comme compris que nous devions avec lui contribuer à cette mission de donner une grande place aux enfants et aux mamans marginalisées aussi, aux mamans disqualifiées, aux mamans qui ne savaient pas se présenter à l'école, qui ne savaient pas retenir leurs enfants à l'appartement, qui ne savaient pas les coucher, souvent peu scolarisées, qui ne savaient pas non plus les accompagner dans le travail scolaire. Jésus de l'Évangile nous disait, ou lui, ce qu'il faisait, c'était de regarder les gens jusqu'au cœur. Le regard de Jésus au cœur de l'enfant, au cœur de la maman, au-delà de ses gestes, au-delà de son attitude destructrice. Un enfant qui va casser une vitrine de pâtissier parce que son langage, c'est « j'ai faim, veux-tu m'en donner ?» Mais le pâtissier, il appelle la police. Alors, on s'est rendu chez le pâtissier, on s'est rendu au restaurant, on s'est rendu un peu partout pour leur expliquer au fond qu'il fallait ensemble comprendre le langage de l'enfant et que l'enfant était un enfant. C'est privilégié de voir les enfants changer et recommencer à vivre en enfant, c'est-à-dire rire. Arriver ici à la petite maison avec des cahiers, des bulletins à 4 pattes dans le sac, puis dire « j'ai une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, tu vas voir, j'ai changé, j'avais, vous savez, il y avait 58% la semaine passée, là il y avait 60%, c'était extraordinaire. » Alors après le repas, à table, on montrait ça à tout le monde et les enfants se sont peu à peu fait applaudir, applaudir, applaudir. Et c'est là qu'on se rendait à l'école, comme on travaille constamment, toutes les semaines, avec les professeurs, les spécialistes de l'école et la direction de l'école. Et on nous disait, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, cet enfant-là reste dans la classe, il ne sort plus de la classe, il ne se roule pas à terre, il suit. Je pourrais vous parler de situations qui se sont passées encore il y a 5-6 semaines, des enfants qui sont passés de 30% à 80%. Et qui aiment aller à l'école et qui sont heureux d'arriver à la petite maison parce que là, il y a quelqu'un qui les considère comme quelqu'un. Puis aussi, parce qu'on a cheminé avec la maman qui a appris à s'intéresser au travail de son enfant, même si elle ne sait pas lire, elle peut faire lire son enfant. On va à domicile le soir pour accompagner la maman pour redécouvrir au fond son rôle parental. Et donc les enfants, on les a vus changer.